On a appris qu'il n'y avait pas de bus scolaire, et ça, c'est inadmissible. Nous, on exige, on est là tous, dans l'unité, pour exiger le retour et le maintien du bus scolaire. Quelle que soit notre situation, quel que soit notre engagement, on est là pour exiger le maintien du bus scolaire. Voilà. Tout à l'heure, on donnera la parole aux parents qui veulent s'exprimer. On prendra la parole aussi au niveau des partis. Merci. Tu peux le dire gentiment. Alors, on prendra la parole, donc les parents qui veulent s'exprimer, on prendra la parole aussi au niveau des partis qui accompagnent cette mobilisation. Et bon, en attendant, on continue de discuter. Le rassemblement, il est prévu officiellement à 10h30. Hein. Donc on démarrera les prises de parole tout à l'heure. A tout de suite. Et la délégation, Alors, pour la délégation, un courrier a été envoyé au maire. Nous n'avons reçu aucune réponse pour l'instant. Je vais prendre la parole en mon nom, donc Lauriane, je suis la maman de Hugo qui rentre en CP. Et je vais aussi prendre la parole au nom des mamans qui pourraient ne pas oser venir prendre la parole et des papas qui pourraient ne pas oser venir prendre la parole ici. Donc si on est réunis aujourd'hui, c'est tout simplement pour trouver une solution. Une solution pour nos enfants, donc du quartier de Saint-Nicolas-en-Forêt, mais aussi du Faubourg Sainte-Barthe et les enfants de Machepie. 85 enfants, ce ne sont pas 85 colis. Ce sont 85 petits bouts de 6 à 10 ans à qui on a retiré le moyen d'aller à l'école. Alors on nous dit, vous n'avez qu'à marcher. Oui, moi je vous mets au défi de venir accompagner nos enfants sur 2,5 km par trajet dès mardi, voilà, par tous les temps. Ce sont 85 enfants à qui on a dit, tu devras aller prendre les bus de ligne, parce qu'on nous a proposé des solutions, certes, c'est des solutions qui existaient déjà. On a regardé les horaires de bus qui étaient effectifs sur le parking du collège Jurava, et on a dit, voilà, il y a des bus à telle heure. Donc vos enfants ont qu'à y aller. Alors toutes les personnes qui ont fréquenté le parking du collège, à l'horaire d'ouverture, avec l'arrivée des collégiens, pourraient imaginer des petits bouts de 6 ans sur ce parking. Voilà. C'est des parents qui sont en mobilité réduite et qui jusqu'à maintenant pouvaient amener leurs enfants à l'école par le biais de cette navette, mais qui aujourd'hui ne savent pas comment ils vont faire. Ce sont des personnes à qui on a dit, organisez-vous entre parents. Alors l'organisation à longue durée, on se dépanne entre nous, c'est pas ça qu'on les démontre, on s'aide. Mais l'organisation à longue durée, ça ne marche pas, on ne peut pas dépendre exclusivement des autres parents qui ont eux aussi un travail. Ce sont des familles à qui on a dit, vous avez qu'à mettre vos enfants périscolaires. Ouais. Comment font les parents qui partent le matin avant l'ouverture du périscolaire pour emmener leurs enfants? Ces familles-là, ils avaient créé l'autonomie auprès de leur petit bout. Ils leur avaient dit, le grand frère t'accompagnera ton petit frère à la bus, et notre maman au travail. Ce sont des familles qui ont des enfants à besoins particuliers. Je pense notamment aux enfants TDAH, à qui on a dit, à la cantine, c'est trop le bordel, on ne sait pas comment gérer votre fils. Je vais le reprendre à la maison, et puis je vais partir au travail, mais c'est pas grave, il peut reprendre la navette. On fait quoi de cet enfant-là? On va lâcher au milieu du périscolaire, et puis on attend qu'il soit viré, puis voilà. Ce sont des mamans qui ont beaucoup d'enfants, des papas, des familles qui ont beaucoup d'enfants, et à qui on a dit, il faudra faire la navette entre les deux écoles. 10 minutes pour faire 1,5 km avec un maternel. Comment il faut? Donc si on est revenu aujourd'hui, c'est pas pour accuser, ou voilà, c'est pour dire on attend une solution, et la solution on ne veut pas dans 6 mois. On veut une solution pour la rentrée, parce qu'on fait quoi? On attend que les solutions soient trouvées pour que ces enfants puissent fréquenter l'école. Donc pour moi, l'école, c'est quelque chose qui doit être accessible à tous et dans la même mesure. Donc j'estime que la suppression de cette navette, c'est supprimer un droit qui doit être fondamental pour nos enfants. Voilà. Merci beaucoup à tous. Je suis la présidente depuis pas très longtemps de la Fédération des parents d'élèves de Moselle. Donc j'ai été contactée par les parents d'élèves d'Ayange et donc moi ce que je voudrais dire c'est que l'école c'est un service public. Un service public qui doit répondre à trois choses.
Ça veut dire qu'il doit être continu, qu'il doit être accessible et qu'il doit être égalitaire, et puis qu'il doit s'adapter au changement. Alors ici, on a déjà une première chose qui n'est pas remplie, c'est que l'école elle doit être continue, mais s'il n'y a plus de transport scolaire, déjà la mission du service public elle est un petit peu caduque. Deuxième chose, le fait qu'il n'y ait pas de transport, ça crée une rupture d'égalité entre les familles qui habitent à Yange dans les différents quartiers, ceux qui habitent dans le centre et ceux qui habitent dans les quartiers plus éloignés. Donc ça, deuxième principe du service public aussi caduque. Le service public, normalement, il doit évoluer en fonction des besoins et pas en fonction des moyens. C'est-à-dire que le service public, il n'est pas là pour faire de l'argent, mais il est là pour répondre aux besoins de la population. Donc là, on peut dire aussi que le troisième point est caduque. Deuxième chose, sur la forme, je crois que quand on a une mission de service public et quand on a à cœur de représenter la population, on ne peut pas 15 jours, 3 semaines avant la rentrée, décider seul que la suppression d'une navette scolaire se fait comme ça. Donc ça c'est impossible. C'est pareil, quand on a à cœur d'œuvrer pour la population de son territoire, de sa commune, eh bien on doit, si on n'a pas les moyens d'assurer une navette, en tout cas c'est pas au dernier moment qu'on le fait, et on doit bien sûr en discuter, construire une réponse, inviter les parents, faire attention aux cas particuliers, etc. Et là, je trouve que, eh bien, là non plus, la commune, la mairie, la municipalité n'a pas joué son rôle de devoir envers ses administrés. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Parents d'élèves, je m'appelle Nathalie Ambrosin, je suis conseillère municipale dans l'opposition à Yange et conseillère départementale. Donc je voudrais juste rappeler deux, trois choses. C'est qu'au mois d'avril, au conseil municipal, nous avons déjà alerté la mairie où on a fait une prise de parole sur le budget et où on a terminé cette prise de parole en disant qu'il ne manquait plus qu'ils arrêtent, qu'ils suppriment les bus scolaires et que ça serait le propos. À ce moment-là, on n'a déjà pas eu de réponse, alors qu'ils savaient déjà très bien ce qu'il allait advenir des bus. Les bus scolaires, sans bus scolaire, c'est compliqué pour les parents, pour beaucoup de parents, et c'est surtout très dangereux pour les enfants. Les routes ne sont pas sécurisées, les enfants qui partent du Faubourg Sainte-Berthe, parce que j'ai l'impression quand même que c'est les grands oubliés, doivent traverser une rue du 11 novembre qui n'est pas sécure, une rue de Verdun qui est accidentogène au possible, et ces gens-là, on ne leur trouve pas de solution. Alors la cantine scolaire, le périscolaire, c'est bien, mais ça ne va pas pour tout le monde, ça ne fonctionne pas. Donc avec mes collègues Gilles Bobédon, Cyril Morin et Patricia Cortier, on a proposé une solution. Car au niveau du budget, on a voté, il y a une ligne budgétaire qui s'appelle transport scolaire qui est de 140 000 €. Il y a un marché public qui a été fait à 41 000 €. Ce marché public de 41 000 €, il permettrait entre 30 et 40 jours de trajet, de jours scolaires. Donc nous, ce qu'on propose, c'est que ce marché soit signé à 41 000 € et que les enfants puissent, au moins à partir de mardi de la rentrée, sur 30 ou 40 jours d'école, bénéficier encore de ce bus, le temps que les parents puissent discuter avec la mairie, avec le TEMO, qu'il y ait une solution pérenne qui soit trouvée. Mais cette solution, elle est là, on l'a proposée, on n'a pas de réponse là-dessus. On aimerait bien, c'est une solution, c'est pas parce qu'on fait partie de l'opposition qu'on ne doit pas nous répondre. Là, on parle pas en fait, on parle pas d'opposition et de majorité, on parle d'enfants. Et comme le disait très bien la première maman qui a parlé, Lauriane, on parle d'enfants, on parle pas de colis. Et donc on fait une proposition, et je pense que cette proposition, elle aurait le mérite d'être étudiée, et j'espère qu'elle le sera. Et on ne pourra que saluer le fait que ce soit accepté si ça l'est,
Mais voilà, il y a une solution, elle est ce qu'elle est, mais elle mérite au moins d'être proposée et proposée aux parents entre 30 et 40 jours de transport scolaire dès la rentrée pour leurs enfants en attendant une solution pérenne. Voilà, merci à tous. Je vais laisser la parole peut-être à mon collègue Gilles qui pourra rajouter quelques mots. Déjà été dite, mais il faut quand même rappeler une chose. C'est pas un privilège que la mise en place de ces bus. Ils ont été mis il y a plus de 30 ans dans les quartiers. Pourquoi? Parce que ces quartiers-là, ils sont les plus éloignés des écoles et qu'on ne peut pas laisser des enfants de 6 à 11 ans aller tout seuls jusqu'à leur école. Parce que si je prends l'exemple de Saint-Nicolas-en-Forêt, ils doivent passer sur un chemin de terre qui fait même pas 1 mètre de large, en lisière de forêt, qui n'est pas éclairé la nuit, quand il fait nuit le matin et le soir après l'école. Donc ça, c'est des solutions. Il y a une énorme confusion qui a été organisée par la ville sur le sujet en faisant croire que ça, c'était un privilège à l'égard de certains habitants et pas contre d'autres. Eh bien, le principe d'un service public, c'est que tout le monde contribue pour les besoins des populations. Moi-même, je n'ai pas 60 ans et je suis fier de financer un service qui consiste à amener des personnes âgées au commerce. Et je n'en bénéficie pas. Eh bien, pour les navettes scolaires, c'est la même chose. Et ça, il faut le souligner. La deuxième chose, c'est le mensonge dans lequel s'enferme la municipalité. Nous, depuis avril, on attend des réponses. On a budgétisé, Nathalie l'a dit, on a budgétisé 140 000 € pour le transport scolaire. Où est cet argent? La ville a mis en place un marché public à 40 000 €, qui est 6 fois inférieur au marché public qui a été mis en place l'année dernière. C'est pas normal, c'est une volonté manifeste de faire capoter ce marché public et de dire regardez, c'est la faute de Transdev qui est trop cher et qui ne veut plus assurer le service. Donc on exige nous des réponses, on ira au conseil municipal poser ces questions parce que il y a une hypocrisie derrière tout ça. Et puis Madame Griot qui vient nous dire dans le journal il y a quelques jours qu'ils travaillent depuis avril. Mais depuis avril, ils n'ont pas trouvé de solution. Ils laissent les parents sans solution à une semaine de la rentrée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça, ce sont la confusion habituelle qu'entretiennent nos élus sur tout un tas de sujets. Et je terminerai juste en disant que, alors, pour revenir juste sur la proposition qu'on a formulée avec le groupe d'opposition, cette solution, c'est aujourd'hui la seule qui est techniquement possible. Évidemment qu'on a plein de solutions politiques. On dit, oui, il faut que le service il soit maintenu et on continue à maintenir cette volonté de transporter les enfants en toute sécurité. Mais la solution technique qui se présente à nous pour la semaine prochaine, c'est de revenir sur le marché public qui a été fait. Le maire a la possibilité de revenir sur sa décision de rejet et de contacter la Transdev pour que lundi prochain, mardi prochain, les bus amènent les enfants qui se seront inscrits entre-temps à leur école en toute sécurité. Donc on a une semaine pour agir, c'est encore possible. Et là on attend, maintenant il est temps que monsieur le maire rentre de vacances pour qu'il se mette un petit peu au travail sur ce sujet. Et enfin je voudrais dire une dernière chose. Tout ça n'est pas anodin, tout ça s'inscrit dans un contexte budgétaire à Hayange qui nous interroge fortement. On nous a dit pendant 15 ans que la ville était bien gérée par un bon père de famille, que tous les finances étaient saines. Et aujourd'hui, on s'aperçoit quoi? Que malgré l'augmentation de 21% de nos impôts, eh bien, on supprime les bus scolaires, on augmente le périscolaire jusqu'à 76% d'augmentation du périscolaire pour l'accueil du matin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On augmente le tarif de la cantine d'1,20 €. 1,20 €, on va dire, bon, c'est pas la panacée, mais sur 140 repas par an, ça fait plusieurs centaines d'euros qui sont pour un enfant supplémentaires chaque année. Et puis pendant ce temps-là, on supprime des subventions aux associations, on supprime un centre social, et puis on trouve quand même le moyen d'augmenter les indemnités du maire. Là, il y a toujours possibilité. Et puis on trouve encore le moyen de faire danser les électeurs tout l'été, chaque semaine, à des bals populaires, d'organiser des festivités sans aucune subvention publique qui coûtent plusieurs centaines, plusieurs dizaines de milliers d'euros par an. Eh bien, je trouve que là, le maire doit maintenant se justifier sur ses choix financiers. Il décide de sacrifier les services publics qui sont utiles à la population pour continuer à maintenir sa vie de clientéliste et de politicien qu'on rejette. Voilà, je vous remercie pour votre attention.